Blake! Ça va? Adine m'a poussé. Qu'est-ce qui t'a pris? Madame, vous êtes sublime sur les photos. Regardez comme c'est beau. Vous voyez? C'est qui l'heureux élu, hein? C'est mon mari. Il s'appelle Blake. Ah, merci, vraiment. C'est une simple bague. Non, c'est tout. Bon, votre mari a de la veine. Les photos sont magnifiques pour votre renouvellement de vœux, regardez. Oh non. C'est pour mes funérailles. Oh non. C'est pour mes funérailles. Adeline, un cancer de stade 4, c'est pas une blague. Faut que tu commences ton soin maintenant. Trop tard pour moi. Ton mari est au courant? Il est où cet abruti? Tu peux pas lui dire. S'il te plaît, ne lui dis surtout rien. Promets-moi, Blake ne doit jamais savoir que j'ai un cancer. Il me reste plus beaucoup de temps. Toutes mes condoléances. Une séance photo, Adeline. Tu déconnes, ça fait des heures que j'essaye de te joindre. Faut qu'on y aille. Ta sœur a besoin de ton sang. Rebecca est pas ma sœur. Espèce d'ingrate. Tu mènes la vie qu'elle aurait voulu. Le minimum que tu pourrais faire pour elle, c'est la garder en vie. Tu ne vois pas? C'est ma vie qui s'en va. Blake, pitié. Je vais pas bien, je peux plus lui donner de sang. Adeline, arrête. Tu dis toujours ça. Adeline, dépêche-toi, et on y va maintenant. Je veux pas. Moi non plus, j'ai jamais voulu t'épouser. Regarde où on en est. Tu m'as forcé à ce mariage en échange de ton sang. Tant que je vivrai, tu m'obéiras. Retiens bien ça. Va dans la chambre te changer. Allez! Commencez la transfusion. Monsieur Bennett, votre femme a l'air un peu faible. Elle va tenir le coup. La survie de Rebecca est en jeu, allez-y. La vie de Rebecca, c'est tout pour toi, non? Et la mienne alors? Ça vaut rien à tes yeux? 3 ans déjà. Et je sais toujours pas si un jour j'ai vraiment compté dans ta vie. Tu m'as vraiment aimé? Ne serait-ce qu'un instant? Adeline, allez, faut que tu aides ta sœur. Je t'en prie, t'es sa seule chance. Je sais pas, c'est mon corps et... Ton corps, Adeline, s'il te plaît. Ta sœur a besoin de ton rein. Et elle va crever sans ton aide. Tu piges pas ou quoi? Allez, je ferai n'importe quoi, t'es son seul espoir pour survivre. Je ferai tout ce qu'il faut. Ok. Ok. Oui. Je lui donne mon rein. Parfait. Mais seulement si tu m'épouses. C'est bon. Aucun souci, je t'épouserai si tu gardes Rebecca en vie. Il m'a aimé à un moment. On était si proches. Blake. T'as attendu ici jusqu'à mon réveil? Heureusement t'es réveillé. Ta sœur a besoin de plus de sang. Non. Je peux pas donner plus de sang. Toi, t'es Adeline Bennett. C'était ton choix de prendre mon nom de famille. Tu t'es enchaîné à tout ça. Jusqu'où tu vas aller? Je suis pas une épouse assez bien pour toi, c'est ça? Ça finira quand tu seras morte. Voilà, Adeline. Monsieur Bennett?
Ah, Mademoiselle Rhodes s'est réveillée. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. T'auras enfin ce que tu voulais toujours, Blake. Je vais mourir. Je mériterais un Oscar, juste pour jouer la malade. Cette sale hypocrite d'Adeline. Te voilà, Blake. Tu vas bien? Désolée, j'ai encore fait un malaise. Ça a dû être tellement pénible pour toi et pour Adeline. Ne dis pas ça. T'excuses pas d'être malade. Adeline a promis de te donner tout ce qu'il faut pour ta santé. C'était notre corps. Alors elle m'a encore donné du sang. Putain, ça doit lui peser chaque seconde. Même si elle est juste la fille d'une maîtresse, j'ai quand même un peu de pitié de cette frangine. Oublie-la. Ta meilleure mine. Je vais appeler le médecin pour ta sortie. Attends, Blake! Adeline est où? Elle va bien? Je veux voir comment elle va. Raphaël, quelqu'un! Joli coup. Petite sœur. Dégage de ma chambre. Bah oui, ça fait 3 ans. Et j'arrive toujours pas à te virer de la vie de Blake. Alors non. Je vais nulle part. Laisse tomber. Rien de ce que tu feras ne le fera craquer pour toi. Drôle, hein? Je pourrais te dire pareil. Tu peux me pomper tout le sang que tu veux. Mais mon mari, tu y touches pas. Sale pute. Blake devait être mon mari. Me filer ton putain de rein, ça change rien au fait que t'es la fille d'une traînée. N'insulte pas ma mère. C'est quoi ce bordel ici? Aïe! Blake! Ça va? Adine m'a poussé. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, Aïe. Adeline? J'ai rien fait. Laisse tomber, Blake. J'ai dû trébucher toute seule. Non, Rebecca. Tu sais quel a été le premier réflexe de ta sœur en se réveillant? C'était de rappliquer ici pour voir comment tu allais et toi, tu l'as poussée? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus la moindre once de bonté dans le cœur? Blake, elle ment là. Elle pète la forme. Tu ne vois pas qu'elle te manipule? Dis pas ça de ta sœur! Laisse-la en dehors de ça! C'est qui la manipulatrice ici? C'est qui m'a forcé la main pour ce mariage? C'est elle ou c'est toi? Alors c'est ça, hein? Ce mariage ne signifie rien à tes yeux. Blake, tu lui fais peur. Elle l'a pas fait exprès, j'en suis sûre. Tiens, je meurs de faim. T'as envie de quoi? Je donnerais n'importe quoi pour un plat de pâtes. Des pâtes alors. Et Adeline, Elle se débrouille. Tu peux pas faire semblant de m'aimer, ne serait-ce qu'une journée, avant qu'il soit trop tard? Adi, pourquoi tu m'as pas appelé? J'ai dû apprendre par les infirmières que t'es là. Oh, Raphaël, je voulais pas t'inquiéter. M'inquiéter? Évidemment que tu m'inquiètes. Écoute, tu peux pas continuer à donner ton sang dans cet état. T'es folle? J'ai pas le choix. Bien sûr que si, Adi. Sois lucide et largue ce mec. Adi, tu sais... Je suis pas juste ton médecin.
Hein? Je suis aussi ton ami. Impossible que je reste là, à te regarder gâcher le reste de ta vie. Faut que tu commences ton soin maintenant, hein? Puisque t'es médecin, sois franc avec moi. Combien de temps il me reste avec ce soin? Dans ton cas, enfin, spécifiquement. Comme t'as déjà donné un rein, je dirais que... c'est moins 10%. Tu vois? Je peux pas gaspiller mes derniers mois de vie à souffrir. Je veux juste l'amour de Blake. Rien d'autre. Voilà. Parfait. De la bolognaise, ton plat favori. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas à ton goût? Si, c'est délicieux. C'est juste que je refuse de croire que ta sœur me trompe. Merde, il pense encore à cette salope? T'es sûr? Je veux dire, franchement, le fait qu'elle échange des textos avec le médecin dans ton dos, ou qu'elle sorte en cachette pendant que t'es au boulot, ça me paraît pour le moins plutôt louche. Mais, qui sait, hein? Peut-être qu'elle crève et qu'elle te cache ça. Tu parles à qui, là? Personne, je vais préparer le dîner. Non. Ta sœur me trompe, c'est sûr. Tu vas où? Je viens juste de préparer ça. Qu'est-ce que tu me caches au juste, Adeline? Quoi? Blake, il faut que je te confie un J'en truc. ai marre de tes bobards. C'est pas des bobards, je t'en prie, écoute-moi juste. Non, Blake, non, fais pas ça. C'est ça ce que tu voulais, pas vrai? Hmm. 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 Aïe, pardon. Elle me déteste. Tu voulais me dire quoi? Laisse tomber. Fais comme tu veux. J'y vais. Tu n'allais pas passer la nuit avec moi ici? Et pourquoi faire, Adeline? La sœur a besoin de moi et on dirait que tu me veux pas dans les parages. Non, je te veux, c'est juste que... Ne parle plus jamais de divorce. Ça n'arrivera jamais. Tu as toujours voulu un bébé, non? On peut en avoir un. C'était avant. J'aurais peut-être un enfant un jour, mais jamais de toi. Répète ça pour voir. Ça fait 3 mois qu'on essaie pour un bébé, et ce soir, ça fait nos 3 ans de mariage. 3, c'est mon chiffre, je le sens. Ce soir sera peut-être enfin la bonne. Il va adorer mon nouveau pyjama. Candice? La secrétaire d'Evan? Explique-toi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je te jure. Monsieur Summer, que puis-je pour vous? Tu as violé le règlement de l'entreprise. Tu le sais? Cette photo envoyée était totalement déplacée. Pardon? Oh mon Dieu! Monsieur Summer, je suis désolée.
C'était pour mon copain. Je me doutais de l'erreur. Mais si ça se reproduit, tu peux dire adieu à ton poste. Ta secrétaire a l'air bien négligente. Désolé, chérie. Si tu es encore fâché, je la vire demain. Maintenant, on en était où? Evan? J'aurais jamais cru qu'Evan me trahirait. Ils ont enfin dit oui. Plus rien ne nous atteindra. Je resterai à tes côtés pour la vie, sans mensonge, sans trahison. Il a bravé sa famille pour moi et a payé pour sauver mon père. Il a promis fidélité éternelle. Mais même les vœux les plus parfaits ne résistent pas à un carvolage. Dégagez les pervers. Foutez le camp. Tu es venu! Évidemment. Ah, les hommes, tous les mêmes. Tu vas faire quoi? Je divorce. Oh, non. Bien, c'est le bon choix. Je t'aligne 5 avocats dès demain matin. Ok, mais pour ce soir, tu dors. Viens, je te ramène. Non, je peux pas retourner là-bas ce soir. Ok, écoute. Je te prends une chambre d'hôtel. 8819. 8819. Pourquoi ça s'ouvre pas? Nina? Oncle Damon? Que fais-tu dans ma chambre? Prends tes affaires et sors d'ici! Dire que j'ai failli coucher avec l'oncle de mon mari. Nina, prends tes affaires et pars! Spencer, efface toutes les vidéos de l'hôtel de ce soir. Arrête. Elle est interdite. Hors limite. Non, Evan me trompe. J'ai failli coucher avec oncle Damon. Comment j'en suis arrivée là? Tu comptais rester là encore longtemps? Bonjour, oncle Damon. À propos d'hier soir, Je ne me souviens de rien d'hier soir.
Il veut oublier cette nuit autant que moi, on dirait. Nina, pourquoi tu répondais pas? J'ai appelé 12 fois. J'étais mort d'inquiétude. Toi, tu peux disparaître en pleine nuit et moi non? J'ai eu un appel du boulot. Je voulais pas te réveiller. Nina, qu'est-ce qu'il y a? Ton urgence au boulot, ça implique de fourrer ta queue ailleurs. Alors, tu sais... Evan Sumner, comment as-tu pu faire un truc d'aussi dégueulasse, espèce de salopard? Nina, je suis désolé. C'était une erreur stupide. Une erreur que font tous les hommes. Mais c'est toi que j'aime. La seule avec qui je veux faire ma vie. Avoir un bébé. Evan, tu me dégoûtes. Comment peux-tu coucher ailleurs et dire que tu m'aimes? Ça veut dire que si je couchais avec un autre, je pourrais dire t'aimer aussi? Si tu couches avec un autre, je le bute. Putain! Tu m'entends? T'es à moi, Nina. Pour toujours. Je t'aime. Il n'y a plus rien à aimer, Evan. Je demande le divorce. Je demande le divorce. Ne parle plus jamais de divorce. Ça n'arrivera jamais. Tu as toujours voulu un bébé, non? On peut en avoir un. C'était avant. J'aurais peut-être un enfant un jour, mais jamais de toi. Répète ça pour voir. Peu importe combien de fois je le dis, tu me dégoûtes. J'aurai jamais ton bébé. Arrête, lâche. Tu veux vraiment que je te déteste, hein, Evan? Qu'est-ce que je fais? On parlera quand on sera calmé, mais on ne divorce pas, Nina. C'est définitif. Monsieur, c'est pour vous. Qu'il signe ou non les papiers du divorce, je dois tourner la page. Je dois reprendre ma vie en main. T'as envoyé les papiers du divorce au bureau? Oui, signe-les. Je t'ai dit que c'était hors de question. Non seulement on ne divorce pas, mais on va à la réunion de famille ce soir et on montrera à tout le monde à quel point on s'aime. J'irai pas. Vas-y tout seul. Tu vas continuer à jouer. Je ne suis pas en train de jouer. Je veux divorcer. Un divorce? Tu vois ces vêtements? Je les ai payés. Cette maison, je l'ai payée. T'as pas travaillé un seul jour depuis notre mariage. Comment tu comptes survivre sans moi? Quelle boîte t'embaucherait? T'es plus une ado. Grandis et sois réaliste. Alors c'est ce que tu penses de moi? Une demoiselle en détresse sauvée par son chevalier? Tu te trompes, Evan. Je peux très bien vivre sans toi. Habille-toi. On va au dîner de famille. Je t'ai dit que je venais pas. Dis-leur que je suis malade. Ma patience a des limites. Ma patience a des limites, Nina. 2 options. Change-toi ou je coupe le traitement de ton père et il n'aura jamais son rein. Tu dépasses les bornes, Evan. Hey. Je veux pas te faire de mal. Jamais. Mais me quitter, c'est hors de question. Je te rappellerai à qui tu appartiens. Alors ne lutte pas. J'ai une nouvelle bague. C'est une gamme au-dessus. Tu le mérites. Maintenant,
Sois une gentille fille et va te changer. Ou je garantis pas que ton père verra la nouvelle année. N'oublie pas, la vie de ton père est en jeu. T'as juste peur que l'oncle démon découvre que tu me trompes. Il tolérera pas tes conneries et tu risques de perdre ton héritage. Je veux l'héritage seulement pour mieux prendre soin de toi. Je t'aime trop pour te perdre. L'oncle Damon ne vient jamais aux réunions de famille. Il vient droit sur moi. Il ne dira rien sur cette nuit, hein? Content de te revoir, Nina. Oncle Damon, grand-mère et grand-père t'attendent à l'intérieur. Pourquoi tu fixes mon oncle? Je t'ai dit que je supporte pas que tu regardes d'autres hommes. Et je t'ai dit que je supporte pas que tu couches avec d'autres femmes, mais ça t'a pas arrêté. Reste loin de lui, ok? Pourquoi le détestes-tu autant? Il a quitté l'Empire Sumner de recherche et développement pour monter le sien. Il n'a aucune loyauté. On ne peut pas lui faire confiance. Loyauté? Tu devrais même pas prononcer ce mot. Tu sais, te voir en colère, ça m'excite. Oh. Evan, quel plaisir de te voir, toi et ta belle épouse. Damon! Si seulement mon fils suivait ton exemple, Evan, et trouvait une femme à épouser. Il va sur ses 40 ans et veut un héritier. Si je trouve une femme aussi belle que Nina, c'est ce que je ferai. Désolé. Parfois, je ne maîtrise pas ma force. Damon, chérie, j'ai oublié de te dire que j'ai arrangé un rendez-vous pour toi demain. Il s'agit de l'héritière Fairfax, un excellent pédigré, très belle. Et, eh bien, elle est en âge de procréer, tu vois. Elle a tout pour elle, alors ne gâche rien. Maman, on dirait que tu parles d'un cheval de course. Oh. T'as rien de mieux à faire de ton temps? D'ailleurs, Evan est marié depuis 3 ans, je t'entends pas le presser de faire un enfant. Damon a raison, ça fait 3 ans que vous êtes mariés. Quand donneras-tu un enfant à mon petit-fils, Nina? On essaye. Non, pas du tout. Je cherche un emploi en ce moment. Les enfants, c'est pas ma priorité. Bon, je suppose que vous êtes assez jeune. Vous avez encore le temps pour avoir des enfants. Contrairement à Damon. Comment oses-tu sortir tes histoires de carrière et toutes ces conneries devant ma famille? Je n'ai fait que dire la vérité. Tu es ma femme, Nina. Ta place est à la maison, à t'occuper du foyer et à porter mes enfants. C'était avant ta trahison. Tu vas me le reprocher encore longtemps? Je t'ai dit, c'est fini avec Candice. Je n'ai aimé que toi. Qu'est-ce qui te faut de plus? Un divorce. J'en ai assez avec ce mot. J'ai tout fait pour te retenir. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu es si ingrate. Lâche-moi! Toute cette colère. Arrête ou je hurle. J'en déduirais que tu le veux.
Je dérange? Est-il là pour me sauver? Je veux dire, nous sommes mariés. Je veux dire, nous pourrions même avoir. Tish, c'est un mariage de convenance? Comment le saurais-tu si tu n'as même jamais essayé? Va-t-il m'embrasser? Je n'arrive pas à croire que je quitte ma maison de 20 ans, mais mon fiancé, Cody, m'attend aux États-Unis. J'ai hâte de nous retrouver enfin et de commencer notre nouvelle vie ensemble. Fermeture des portes. Oh, qu'est-ce que c'est? Fais attention à ce que tu souhaites. Ou... Parce que je suis obsédée et je pourrais tuer. Alors fais attention à ce que tu souhaites. Cody. Cody, qu'est-ce que... Ne parle pas. Embrasse-moi. Quoi? Je ne te connais même pas. Regarde. Couvre-moi, ou tu vas tomber avec moi. Je vais être un cauchemar, bébé. Bébé, pourquoi tu penses que tu pourrais me manipuler? Je vais être un cauchemar, bébé. Je suis du genre à te rendre l'appareil. Je vais te rendre fou. Oh non, la bête est réveillée et tu ne peux plus l'arrêter maintenant. Ouh, les rues ne dorment pas. Il y a des morales en maraude. Je vais être un cauchemar, bébé. Je vais te faire me détester. Montre-moi son visage. Pourquoi tu regardes? Tu n'as jamais vu deux personnes s'embrasser avant? Va chercher ta propre copine. C'est bizarre, prenez une chambre. Continuez à avancer. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une sauvage. Laisse-moi tranquille. Oh, salut. Dédé, dégage. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas coincée à louer une voiture ou à t'amener rencontrer mon copain. Il ne va pas être content que j'ai amené un gars avec moi. Peu importe. Elle a un copain? Dommage. Ouais, juste comme ça. Encore plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Anna, que fais-tu ici? Qui est-ce? Oh, c'est toi. Tu es la fille du village d'Afrique du Sud, l'ex-petite amie de Cody, n'est-ce pas? D'accord. Eh bien, tu sais, tu peux partir maintenant. Tu vois? Cody est pris. Je suis sa femme. Cody, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu as promis que tu me demanderais en mariage une fois que tu serais installée. Eh bien, Hannah, comme tu peux le voir, les choses ont changé. Lisa et moi sommes mariés, donc... Je veux dire, honnêtement, tu ferais mieux de partir et de rentrer chez toi. J'ai vendu ma maison et j'ai quitté mon travail et j'ai tout abandonné pour venir ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Eh bien, Hannah, je n'ai jamais rien promis. Je t'aime, Anna. Dès que je me serai installé aux États-Unis, je t'épouserai. Qu'est-ce que... Ça va? C'est quoi ce bordel? C'est pour m'avoir fait croire que nous avions un avenir. 5 ans, Cody, et chaque centime que j'ai gagné est allé à tes frais de scolarité.
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? D'accord, arrête juste. Arrête. Personne ne t'a forcé à jouer les sugar mama. Alors, rembourse-moi. Je sais que tu travailles à l'hôpital, Kane. Alors, rembourse-moi. Ou je dirai à tout le monde que tu as vécu de l'argent de ta fiancée et que tu l'as ensuite trompée. Comment oses-tu nous menacer? Sais-tu qui dirige cette ville? Kane, il l'appelle la Hache. C'est le chef de la mafia le plus impitoyable qui soit. Et mon père travaille pour lui. Alors si tu nous embêtes, il s'assurera que tu disparaisses. Tu sais de quoi je suis capable, Cody? Oh mon Dieu, Hannah, tu fais toujours une scène. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, si c'est de l'argent que tu veux, prends-le. Fous le camp d'ici. Oh! Monsieur Kane. Vous êtes blessé. Laissez-nous vous emmener à l'hôpital. Le rat est toujours là dehors. L'hôpital est trop exposé. Je vais me faire discret avec elle pendant un moment. Mais monsieur, vous... Allez. Allez. Vous tous partez. On dirait que ma copine vient de se faire larguer par son ex. Sors juste de ma voiture. Je ne sors pas de ta voiture. Je veux juste te dire que tout va bien pendant que je souris à travers les larmes dans mes yeux. Tout d'abord, parce que quand tu dors, sèche tes larmes. Je te veux toujours dans mon esprit. Parce que ton ex pathétique d'un homme ne le mérite pas. Je pense que nous sommes tous les deux juste attachés à la friction. Vas-y, sèche tes larmes. Si tu as besoin de moi, je serai dans mon esprit. Tu as déjà apporté assez de malchance. Laisse-moi tranquille. Je vais te faire passer la nuit. Hé, lâche-moi. Je perds la bataille à chaque fois qu'on se dispute. Tellement peur de combattre cette addiction. Salut. Une chambre, s'il vous plaît. Oh. Mon copain, il a trop bu. Il, tu sais, pâté. Bon Dieu, il est bâti comme un Olympien. Tu voulais de la folie. Tu voulais de la folie. Oh mon Dieu, tu as été poignardé. Je suis médecin, je peux arranger ça. Voyons voir. Je dois juste nettoyer la plaie, mais... Pas d'anesthésie, car tu vas devoir tenir le coup, d'accord? J'ai survécu à pire. Vas-y. Tu as foncé dans les phares, ô parti sans avertissement. Ta blessure est un peu basse. J'ai besoin d'y accéder. Brouillard qui se dissipe avant l'aube, la lumière bleuâtre qui vient après l'obscurité reste jusqu'à ce que la lumière du jour brise mon cœur. Plus bas? Non, 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 non. C'est bon. Tu n'as pas besoin d'enlever tes vêtements. D'accord. D'accord, d'accord. C'est fini. Je dois juste le bander. D'accord. Dieu, il est solide. Il est tellement chaud. Ça va là-bas, Doc? Oui.
J'ai fini? Oh, tu devrais probablement te reposer. Je vais te chercher un verre d'eau. Eh bien, je suppose que s'il y a un côté positif à ma soirée, c'est que j'ai monsieur fauteur de troubles ici pour me distraire. Sinon, je serais probablement en train de pleurer seule en ce moment. Bien, il est parti. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est plus de problèmes. Tu ne peux vraiment pas me lâcher, n'est-ce pas? Quoi? Non, non, je... Mais juste des vêtements. Je meurs de faim. Tu devrais nous préparer le petit déjeuner. Pardon? Je viens de te sauver la vie. Pourquoi ne pas acheter ton propre petit déjeuner? Je peux voir les gros titres? Elle a tué un autre amant. Mais j'aime le drame, je vis pour le traumatisme, le karma va revenir, j'obtiens ce que je veux maintenant. Cela devrait couvrir le petit déjeuner. Le jeu est lancé maintenant. Tu n'as pas besoin de m'appeler. Considère cela comme un acompte. Gang de rue, sans problème. Cet homme est bien trop dangereux pour s'en approcher. Très bien. Je vais chercher le petit déjeuner, puis je pars, et toi tu devras rester en arrière. On verra ça, Anna. Je vais te faire mienne. Bonjour, je voudrais prolonger mon séjour d'un jour de plus, s'il vous plaît. Coucou ma meilleure. Tu es prête pour le film? Nous sommes déjà en retard. Et toi? Tu n'as toujours pas quitté la ville, Anna? Ne me dis pas que tu cours toujours après Cody. S'il te plaît, ne cours jamais après les déchets. Attends, vous vous connaissez tous? Oui, tu sais, c'est la fille de la campagne dont je te parlais. Tu sais, celle qui ne cesse de s'accrocher à Cody. Elle a amené son petit ami ici hier soir. Tu as entendu ça? Ton ex de petite ville s'est déjà trouvé un nouvel homme? Qui est-il? Tellement ivre, je n'ai même pas retenu un nom, mais il était jeune. Pas de nom, pas de dossier. Ça ressemble à un criminel pour moi. Fouillons sa chambre. Non, non, non. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as aucun droit de fouiller ma chambre. S'il est vraiment recherché, je serai entraînée dedans aussi. Aucun droit. Chérie, tout ce quartier, cet hôtel appartient à Lax Kane. S'il apprend que tu as amené un fugitif sur son territoire, il t'écorchera vive. Allons-y. Tu ne l'auras pas. C'est illégal. Illégal. C'est nous qui faisons les règles ici. Cody, attrape-la. Oh, oui. Non. Non. Salope folle. Voyons qui elle cache là-dedans. D'accord, mec. Tu ne peux pas simplement me tuer, d'accord? C'est l'Amérique. Nous avons des lois.
Et c'est moi. D'accord, c'est un gros malentendu, d'accord? Nous allons partir. D'accord? Non, nous allons juste partir. Écoute-moi, Hannah, d'accord? Mon père est le bras droit de l'Axe Kane. Je vais m'assurer que tu sois expulsée très bientôt. Rejoins-moi. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout vendu pour venir ici. Si je suis expulsée? Mon Dieu, je n'aurai nulle part où aller. Oh, j'ai vraiment besoin de cette carte verte pour survivre. Épouse-moi. Quoi? Épouse-moi et tu obtiendras la résidence permanente. Considère cela comme un remboursement pour m'avoir sauvé la vie. Il a raison. C'est le seul moyen pour moi de rester aux États-Unis pour l'instant. D'accord. Je vais t'épouser. Félicitations, Anna Wilson et... Madame... Wilson? L'épouses-tu de ton plein gré? Oh oui. Pourquoi ne le serais-je pas? Sais-tu qui il est? Joyeux mariage. Je n'aurais jamais pensé épouser ce fauteur de troubles sans emploi. Mais au moins, j'ai sécurisé ma résidence aux États-Unis. C'est quelque chose. Alexander Kane. Attends, c'est le même nom de famille que ce chef de la mafia, l'Axe Kane. Mon Dieu, j'ai entendu dire qu'il tue des gens et brûle des endroits. Tellement terrifiant. Eh bien, c'est une bonne chose que tu ne sois pas lui. Mais... vous êtes genre de la famille ou quoi? Parce que... Le greffier là-bas semblait un peu nerveux. Eh bien, elle pense clairement que je suis un monstre, donc je ferais mieux de ne pas l'effrayer avant qu'elle ne me connaisse. Tu sais, j'aimerais, mais la famille Kane possède genre la moitié de cette ville, donc je... Ouais. Ouais, Et tu n'es pas milliardaire? non, pas milliardaire. Bien, car je ne veux pas épouser des criminels. J'ai vu ce gars lors de réunion. C'est le bras droit de l'Axe Kane. Attends, Alex, est-ce qu'ils viennent pour nous? Patron. Patron? Patron? Je pense que c'est le patron. Je pense qu'ils le veulent, lui, pas moi. Oh mon Dieu, Alex! Nous devons partir. Nous devons partir maintenant. Alex! Quoi? Monsieur Kane a dit qu'il voulait l'escorte complète pour accueillir sa femme. Pourquoi s'enfuit-il? C'était beaucoup trop proche. Regarde. Je suis sûr que les choses que tu as entendues sur l'Axe... Ne dis pas son nom. Je ne veux pas apporter des ennuis ici. D'accord. Je suppose que je vais devoir rester discret pour l'instant, juste pour ne pas l'effrayer davantage. D'accord. Eh ben, c'est l'appartement que j'ai loué. Je sais que c'est un peu loin du centre-ville, mais c'est bon marché. Regarde. Anna, tu dois comprendre quelque chose. Nous sommes mariés maintenant, donc c'est mon travail de fournir la maison. D'accord? Je suis ton mari. Je dois te protéger. Chouette. Mais je pense que tu devrais d'abord trouver un vrai travail. Tu sais, courir après des gens dangereux ne finit jamais bien. P, pourquoi enlèves-tu tes vêtements? Pourquoi es-tu nerveuse? Je veux dire, nous sommes mariés.
N'est-ce pas? Mhm. Tu devrais probablement t'habituer à ce que nous partagions un espace. Je veux dire, nous pourrions même avoir des enfants ensemble. Oh, je ne vais pas avoir de bébé avec toi. Ceci, c'est un mariage de convenance. Comment le saurais-tu si tu n'as même jamais essayé? Va-t-il m'embrasser? Je vais nous chercher le dîner. Merci pour le dîner. Bon appétit. Santé. À ma belle mariée. À la tienne. Nouveau départ. Cody est un vrai salaud. Il était avec moi pendant 5 ans, puis il m'a larguée comme si j'étais une ordure. Dieu, cet enfoiré, égoïste et chauve. Tu sais, tout ce que j'ai jamais fait, c'était... Tu devrais avoir peur, mais tu ne comprends pas. Tu as déjà rencontré ton destin, le regard dans tes yeux. Fous le camp d'ici. Quand tu as vu ton visage pour la première fois, partout sur ton couteau. Maintenant, je dois cacher des choses. Tu penses que je veux appuyer sur la gâchette? Ce porc égoïste. Bisous, bisous, bang, bang. Je suis un ange et un tueur. C'est la dernière fois que tu vas verser une larme pour cet homme, ou la prochaine fois, je vais le tuer. Attends. Est-ce qu'Alex et moi? Salut? Salut. Est-ce que quelque chose s'est passé hier soir? Tu veux dire comme du sexe? Ah oui, tu étais très enthousiaste. Quoi? Je plaisante. J'ai encore trop mal. Je t'ai épargné. Mais je t'ai préparé le petit déjeuner. Oh. En fait, j'ai un entretien à l'hôpital Kane aujourd'hui, donc je dois y aller. Mais que dirais-tu de me laisser préparer le petit déjeuner demain? C'est bon? D'accord. Lucas, salut. Kane, j'ai organisé ta première visite à l'hôpital Kane. Bien? Aussi. Envoie quelque chose de bon pour le dîner aujourd'hui. Fais maison, d'accord? Merci. Tu as une lettre de l'Organisation mondiale de la santé? C'est un bel accomplissement à ton âge. J'ai fait du bénévolat pendant la pandémie et ensuite ils m'ont offert un stage incroyable. Eh bien, tu es peut-être nouvelle dans le pays, mais tes dossiers sont impeccables. Le poste de résidence en chirurgie est à toi. Bienvenue dans l'équipe, Dr. Wilson. Merci, Dr. Clark. Je ne te décevrai pas. Bonjour. Pourquoi personne n'est là dehors? Je me suis blessée au bras. Je vais m'en occuper. Anna? Qu'est-ce que tu fiches ici? Je travaille. Je viens d'obtenir le poste, en fait. Tu travailles? Dans cet hôpital? Non, ce n'est pas le cas. D'accord, mon père dirige cet endroit, donc tu es virée. Quoi? Quoi? La nouvelle aile chirurgicale est juste devant, Monsieur Kane. Mademoiselle Whitford, y a-t-il un problème? Wilson a une grande expérience chirurgicale. D'accord. As-tu même pris la peine de vérifier son visa avant de l'embaucher? En fait, elle a une autorisation de travail valide et sa résidence est en cours de traitement. Ce n'est pas possible. Elle est arrivée ici il y a quelques jours seulement. Tu as dû falsifier tes papiers, n'est-ce pas? Comment oses-tu mener une arnaque comme ça, juste sous le nez de l'Axe Kane?
Je n'ai rien falsifié et tu peux vérifier par toi-même. Attrape-la. Quoi? Quoi? Fais-la descendre. Tu essayes juste de te rapprocher de Cody, hein? Laisse-moi partir. Je ne savais même pas que Cody travaillait ici. Menteuse. Tu sais, tu devrais apprendre à ne pas t'approcher des maris des autres femmes, hein? Non. Ouf. Merci. Hé, docteur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Tu sais quoi? Injectons-le et voyons ce qui se passe. Non, je suis allergique à la pénicilline. Tu sais, je n'ai jamais vu de réaction à la pénicilline auparavant. Non. Ça devrait être intéressant, hein? Non. Alyssa, arrête. Tu pourrais la tuer. Tais-toi, Tracy, ou je prendrai ton travail aussi. Ouais. Non, quelqu'un aide. Arrête. Brie, ça va? Oh, file-moi ça. Allez, doucement, ça va empirer. Non, sérieusement, Brie. Non. Ah, ça brûle. Allez. Non, rends-moi ça. Donne. Attends 2 secondes. Non. Rends-le, allez. Oh. Mon premier baiser? C'était, épicé. Pourquoi tu t'essuies comme ça? Parce que c'était mon premier. Et ça s'est passé d'un coup comme ça. Enfin. Moi non plus, j'ai jamais embrassé personne. Mais ça, c'était pas vraiment un baiser. Ça, par contre... Oublie pas de respirer quand je t'embrasse. Pourquoi c'est si bon? Pourquoi tu m'embrasses comme ça? On devrait pas faire ça. C'est pas évident, Brie Ellison. Je te kiffe. Je veux que tu sois ma copine. Brie, apporte ça à Monsieur Teddy et préva vite te mettre en uniforme. N'oublie pas, c'est Madame Longford qui paie tes études dans la même école que son fils. Alors travaille bien et montre que tu le mérites. Promis, maman. Et te fais jamais d'idées sur lui. Regarde ce qui est arrivé chez les Miller avec Lola, la fille de leur domestique. Tu veux pas finir comme elle, hein? Voilà. Je suis la fille de la bonne en chef Brie Ellison. Ma mère et moi, on bosse pour les Langford, la famille la plus puissante de la côte ouest. Lui, c'est Teddy Langford. Toute l'équipe de rugby l'appelle Iceman. C'est le mec dont toutes les filles rêvent. Moi, je craquais pour Teddy depuis qu'on s'est rencontrés, quand j'étais gamine. Madame, voici ma fille Brie. Brie comme mon fromage préféré? Exactement. Alors elle est ma préférée aussi. On devrait se marier. Oh non, monsieur, c'est impossible. Nous sommes vos domestiques. Tu n'épouses pas la domestique.
Et si moi j'en ai envie? C'est un secret que je ne révélerai jamais. Je ne suis pas dans son monde, même si je l'aime à la folie. Tu m'as réveillé avec un baiser? Ah. Oh, non. Oh. Pardon, je vais ramasser ça. Alors, ça te plaît? Pardon, c'était un accident. T'inquiète, Brie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Regarde-moi comme tu veux. Mais pourquoi il est à ce point craquant? Et en plus, il le sait très bien. Ressaisis-toi, Brie. Tu ne l'auras jamais. Ne me dis pas que c'était pas fait exprès. Si, enfin non. C'était pas fait exprès. Je voulais pas te tomber dessus comme ça. Arrête de déconner, Teddy. C'est la rentrée, on peut pas être en retard. Brie, pourquoi tu me fuis tout le temps comme ça? Tu sais bien pourquoi. Je suis la fille de la bonne. D'accord. Bon, je file sous la douche. Tu peux m'apporter mon caleçon? Quoi? Ton caleçon? Ben, ouais, vu que t'es qu'une bonne. C'est un peu ton job, non? Une bonne. Ouais, c'est tout ce que je suis. Il est où mon caleçon? Ah! Teddy, pourquoi t'es à poil? Tu veux m'aider à le mettre? Non, c'est dégueulasse, débrouille-toi tout seul. Allez, monte. Je vais à l'arrêt de bus à pied. On peut faire ça à la cool ou on peut le faire à la dure. À la dure alors. Non mais qu'est-ce que tu fais? Teddy, repose-moi. Oh là, attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux pas qu'on me voie sortir de ta voiture. Pourquoi pas? Teddy, rappelle-toi, nos mères veulent pas qu'on soit trop proches. Et je pense qu'on devrait garder nos distances au lycée aussi. Garder nos distances? Très bien, si c'est ce que tu veux. J'ai entraînement, alors apporte ça en cours pour moi. D'accord. Oh Mandy, c'est les mêmes participants que l'an dernier. La première place est pour toi, c'est sûr. Évidemment. Et cette année, je m'accompagne même au piano. Le triplé est pour moi. Teddy a enchaîné 3 championnats de rugby lui aussi. Lui et moi, c'est écrit. Attends, c'est qui cette Brie Ellison sur la liste? Jamais entendue, elle doit être nouvelle. Ouais, sûrement. Brie. Comme le fromage. Ouais, Burke. Dégueu. Aïe. Teddy a gardé une photo de nous dans son bouquin? Mais pourquoi?
Putain, Mandy, elle a une photo de Teddy Langford planquée dans son bouquin. Quoi? Un cœur quand même. Ça doit être truqué. Mon Dieu, matez-moi ces chaussures. Et ce sac. Typique de la meuf fauchée. Pourquoi Teddy voudrait d'une pauvre fille comme elle? Tu sais que Teddy Langford, c'est mon mec, hein? Nos familles se connaissent depuis toujours. Allô? Tu réponds? Pourquoi t'as ça? Je sais pas, je savais même pas que c'était là. Menteuse, je l'ai vu tomber de ton bouquin. Tu me prends pour une conne? Mais c'est pas mon bouquin. Mandy, c'est pas le sien. Il y a le nom de Teddy dessus. Quoi? Donc, t'as volé le bouquin de Teddy et t'as glissé une fausse photo dedans juste pour attirer son attention? C'est d'un pathétique absolu. J'ai rien volé, ok? C'est son bouquin et sa photo à lui. Tu crois vraiment que je vais gober que Teddy, mon Teddy, se baladerait avec une photo de toi planquée dans ses affaires? Tu t'es déjà vu? Mandy, regarde au dos. Putain, c'est Brie, la nouvelle. Elle veut te piquer Teddy et en plus elle vise ta couronne au concours de chant. Quoi? Alors c'est toi la nouvelle Brie. Bah ouais, c'est logique, parce que ça fait 3 ans que je règne sur ce bahut et personne n'a jamais osé me tenir tête. C'est juste un concours de chant. Tout le monde peut s'inscrire. Putain, Mandy, elle te manque grave de respect là. Faut que je lui fasse comprendre qui commande ici. Alyssa, ramène la sauce Reaper. J'y vais. Quoi? Tu fais quoi là? Oh, je t'aide, juste à t'échauffer pour le concours. Vu que tu tiens tellement à me défier, ce petit flacon est rien que pour toi. Tu peux dire adieu à ta voix. On va voir si tu chantes avec la gorge en feu. Arrête, tu peux pas faire ça. Ça va t'apprendre. Lâche-la, bon sang! Brie, ça va? Teddy, mon nez, il pisse le sang. Qu'est-ce que vous lui faisiez? Elle a piqué ton bouquin et elle a planqué une fausse photo dedans pour te draguer. Cette personne, cette fille, se protégeait, Teddy. C'est pas moi la méchante. T'as capté qui elle est pour moi? Je vais vous défoncer toutes. File-moi ça. Attends, c'est qui pour toi? C'est ma Je copine. suis sa sœur. Je suis sa sœur. Et la photo? Teddy l'avait sûrement juste glissée dans son livre par accident. Depuis quand Teddy Langford a une sœur? Ils ont même pas le même nom. Demi-sœur sûrement. C'est classique dans les familles de riches. Ah ouais, ça se tient. S'il te plaît, Teddy, c'est le seul moyen de survivre ici. De l'eau. J'ai besoin d'eau. On y va.